Bonsoir, et pour commencer, une petite pensée pour les Japonais et cette initiative essonnienne, petite, peut-être même symbolique, mais qui fera probablement des émules. C'est un pâtissier de Sainte-Geneviève-des-Bois qui a créé un gâteau baptisé Paris-Tokyo, et il espère en vendre énormément pour que les bénéfices aillent tout droit à une association d'aide aux sinistrés. C'est un Paris-Brest revisité, on va dire, revisité avec un croustillant au caramel et riz soufflé, et une mousse chocolat et un crumble sur l'éclair. Le concept, c'est d'avoir créé cette pâtisserie pour reverser l'intégralité des ventes et en vendre le plus possible. Si d'autres boulangers veulent se joindre à moi avec le même concept, ça serait mieux. Voilà, images et témoignages recueillis par Tariq Ainouz. C'est le second coup de projecteur de la semaine sur les missions et compétences des conseillers généraux. Aujourd'hui, cela concerne l'éducation et les collèges. Les explications de Virginia Forgac. Près de 57 000 élèves étudient dans les 100 collèges du département. Ici, dans l'établissement Oueller de Montgeron, ce sont plus de 700 têtes blondes qui profitent de bâtiments entièrement reconstruits en 2009. Un exemple type de ce que réalise le Conseil général en matière de construction aux normes HQE, haute qualité environnementale. On voit que c'est un collège qui est essentiellement construit en bois, donc du pin Douglas, avec des poteaux-poutres lamellés collés, et puis pour les huisseries, donc du mélèze pour ses qualités d'étanchéité. On observe aussi qu'il y a de grands vitrages, donc on a privilégié la lumière solaire, le maximum de lumière solaire. Il y a de grands espaces. Toutes les terrasses sont végétalisées, donc pour récupérer les eaux de pluie et éviter leur déversement dans les égouts. Donc il y a aussi un bassin de rétention à l'air libre, un bassin de rétention d'eau naturelle. Même les logements de fonction attenant au collège ont été construits avec des panneaux solaires. Ils fournissent l'eau chaude sanitaire, un investissement global qui a un certain coût. Il y en a eu pour 16,4 millions en investissement. Et puis, en plus, il y a eu l'aménagement des abords et de la desserte du collège. Ça représente une somme, mais on est aux alentours d'investissements qui sont, ces dernières années, autour de 86-87 millions au global en investissement sur l'éducation. Donc, oui, ça représente certes une somme. Pour donner un ordre d'idée, le département, si on devait ramener le budget global à 100 €, le département dépense environ 8,50 €, 9 € par rapport à ces 100 € pour l'éducation et les collèges. 10 collèges ont été construits dans les 10 dernières années. Le 100e et dernier en date est celui de l'Hardy, entièrement aux normes HQE. Le Conseil général finance aussi la restauration et les équipements informatiques. Julien Drey se médiatise un petit peu plus en ce moment. Ce n'est pas forcément dans l'optique des cantonales, c'est plutôt à la présidentielle que le député essonnien fait référence lorsqu'il évoque les silences du PS et qu'il estime que la direction du PS n'est pas assez incarnée. Julien Drey, pour qui les multiples leaders socialistes entraînent la confusion, car, dit-il, il y a cacophonie. Fin de citation. On a 3 fois moins de chances de mourir tué par un schizophrène, ce sont plutôt des risques, que d'être foudroyé. C'est le résultat d'une étude britannique mise en avant par les psychiatres qui manifestaient cet après-midi devant l'Assemblée nationale pour réclamer le retrait du projet de loi en discussion depuis ce matin. Un projet qui viserait à faciliter l'enfermement d'un patient. Le docteur Guyader, Michael Guyader de Morson-sur-Orge, qui participait à cette manifestation, rappelle qu'il refusera carrément de dénoncer ses patients s'ils ne se présentent pas à ces rendez-vous. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne en confiance me voir si, le jour où il a un empêchement, je suis obligé, et le texte le prévoit, de le dénoncer auprès du directeur de l'hôpital, qui lui-même devra prévenir le préfet, qui lui-même pourra faire intervenir les forces de l'ordre pour réintégrer le patient à l'hospitalisation. 3 collèges de Grigny en grève hier, une grogne qui pourrait à nouveau se manifester la semaine prochaine. Les enseignants sont mobilisés contre le nouveau label Éclair, c'est comme ça qu'il s'appelle, lancé l'été dernier pour remplacer les réseaux d'éducation prioritaire dans les quartiers les plus difficiles. Les syndicats craignent que le nouveau dispositif ne creuse des inégalités déjà très prononcées dans ces quartiers. On va ça avec Christophe Garnier et Mathilde Foissier.
Travaillant dans les quartiers les plus difficiles, les enseignants des collèges de Grigny sont inquiets. Le gouvernement expérimente depuis 1 an dans leur établissement un nouveau label appelé Éclair, visant à remplacer l'ancien statut de réseau Ambition Réussite. Les syndicats reprochent au ministre de vouloir renforcer les pouvoirs du chef de l'établissement, qui pourrait choisir seul, selon eux, ses professeurs, qui pourrait les récompenser au mérite ou même les contraindre à la mutation. Je ne pense pas que la volonté soit de donner plus de pouvoir au chef d'établissement. Le sujet, c'est comment donner davantage d'autonomie à l'établissement. Et je pense qu'il y a une grande confusion autour de ces deux choses. La performance, pour nous, c'est de faire réussir nos élèves. La question des primes n'est pas, du moins à l'ordre du jour, sous cet aspect-là. Des critères de performance et d'évaluation difficiles à établir et à appliquer quand on parle d'éducation, d'après les enseignants. On n'est pas opposé par principe à des innovations, des expérimentations. De toute façon, on est obligé d'en faire au quotidien pour essayer de faire réussir nos élèves. Mais là, le fait comme ça qu'on nous impose, parce que c'est la fantaisie du ministre, qu'il a envie d'avoir son nom accroché à un dispositif Éclair pour Luc Châtel, le fait qu'on nous impose ça sans nous demander notre avis, sans savoir ce qui marche réellement ou pas dans nos établissements, on peut pas. Il n'y a aucun dialogue social là, tout simplement. Les syndicats redoutent qu'aucun nouveau moyen ne soit associé au nouveau label. Les 3 collèges de Grigny pourraient à nouveau être en grève la semaine prochaine. C'est ce soir que prend fin l'arrêt des expulsions pour loyers impayés. Depuis sa création par l'État en mars 2010, la ligne téléphonique SOS Loyer a reçu 16 350 appels, mais beaucoup ne savent pas que tant qu'il n'y a pas de décision de justice prononçant l'expulsion, eh bien, il n'y a pas de risque d'être mis dehors. Cela dit, nous avons recueilli quelques avis essoniens sur cet arrêt des expulsions. Il faut penser aux familles qui ont des enfants et qui se retrouvent à la rue. Je pense qu'on ne devrait pas, normalement, dans un pays comme la France, laisser des gens dehors. Un propriétaire qui rencontre des difficultés financières du fait qu'il ne reçoit plus de loyer parce qu'il doit payer des charges, des impôts fonciers. Donc dans ces cas-là, on peut comprendre qu'un propriétaire demande l'expulsion de locataires qui ne payent pas. C'est très dur et j'étais à une audience ce matin justement et on peut voir que les gens sont très touchés par les problèmes de logement et c'est très stressant pour eux et il faudrait éventuellement envisager d'autres solutions plutôt que l'expulsion pure et dure. Même si pour les propriétaires c'est difficile aussi de devoir assumer des frais quand ils ont des crédits et que ça leur retombe dessus. Une portée historique, c'est ainsi que des archéologues du conservatoire régional qualifient la découverte par hasard et par des ouvriers d'ossements vieux de plus de 9 siècles en l'église Saint-Denis de Vissou, crâne et dents en parfait état. Conséquence, les professionnels ont demandé la suspension des travaux en cours de consolidation de la nef pour établir un site de fouille. Les travaux estimés à plus de 350 000 € devront donc patienter et les fidèles, eh bien, ils vont devoir aller prier en l'église de Chilly-Mazarin. On a eu la visite des archéologues de l'architecture régionale. À la suite des événements, il faut qu'on requiert des archéologues pour faire les fouilles. En même temps, c'est un coût supplémentaire pour la mairie, puisque les archéologues sont à la charge de la mairie. Donc c'est aussi un retard dans les travaux. Donc c'est pas un problème simple à gérer, mais l'histoire avant tout. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité du département. Merci de votre fidélité.